Et qui sont les fauteurs de guerre? C'est nous, il semblerait que ce soit nous. On peut faire remarquer aussi que le très mauvais positionnement du Front National de Marine Le Pen, qui, pour ne pas avoir écouté ce que je conseillais depuis des années, se retrouve très mal positionné aujourd'hui. Il y a 50 actes anti-musulmans recensés par le CFCM. Est-ce que cela vous inquiète et est-ce que vous vous dites que peut-être certains de vos militants peuvent être tentés par ces excès? Et pourquoi cela serait mes militants? Mais là, je crois que le piège se referme sur elle. Là. Elle est à nouveau foutue dehors de l'arc républicain. On dirait Bayrou. Les musulmans ne voteront jamais pour elle parce qu'elle a adhéré au choc de civilisation tout en disant aujourd'hui qu'il ne faut absolument pas le valider. Donc on voit que c'est une girouette. La France doit être en guerre à partir de maintenant contre le fondamentalisme islamiste. Je pense que la responsabilité d'un mouvement politique, c'est d'éviter précisément l'engrenage du choc des civilisations. Et le Kabash a le culot de lui dire « vous n'avez pas honte » quand il la reçoit. Vous n'avez pas honte? Pardon? Vous n'avez pas honte? Honte de quoi? Mais là, je pense que Marine Le Pen comprend ce que c'est que de se mettre dans la main des médias, de penser qu'on se rapproche du pouvoir en flattant le sionisme international. En pleurnichant pour aller dans une marche où on ne veut pas d'elle. Donc qui ne nous a pas invités? Qui est sorti de cette réunion pour dire la décision a été prise que le Front National serait exclu de cette manifestation? Elle apparaît comme... je veux y aller. Et puis en disant qu'elle a eu comment elle a eu un haut le cœur, non? Elle a eu la nausée. Par rapport à ce que j'ai pu dire. Quand j'ai dit je me sens Charlie Coulibaly, elle aurait eu la nausée. Je peux vous dire que ce tweet m'a donné la nausée. Voilà, la nausée. C'est-à-dire qu'elle a un tout petit estomac. Je pense qu'elle n'a pas le profil pour sauver la France. On peut faire remarquer aussi que le très mauvais positionnement du Front National de Marine Le Pen, qui, pour ne pas avoir écouté ce que je conseillais depuis des années, se retrouve très mal positionné aujourd'hui. Il y a 50 actes anti-musulmans recensés par le CFCM. Est-ce que cela vous inquiète et est-ce que vous vous dites que peut-être certains de vos militants peuvent être tentés par ces excès? Et pourquoi cela serait mes militants? Mais là, je crois que le piège se referme sur elle. Là. Et on ne va pas nous refaire le coup de ni responsable ni coupable quand même. Marine Le Pen, on entend, vous dites je suis conscient des divisions, des risques de division. Est-ce que toutes vos troupes, est-ce que tous vos électeurs, est-ce que tous vos militants sont aussi conscients? Il y a 50 actes anti-musulmans recensés par le CFCM. Est-ce que cela vous inquiète et est-ce que vous vous dites que peut-être certains de vos militants peuvent être tentés par ces excès? Et pourquoi cela serait mes militants qui seraient tentés par ces excès? Au contraire, je crois que le Front National a toujours précisément, et peut-être il a été le seul, fait clairement la différence entre la religion musulmane, la foi, et le fondamentalisme islamiste qui est une idéologie. Voilà. Nous sommes les seuls à avoir regardé les choses en face. Et je crois que les Français musulmans apprécient cela, car précisément, c'est la clarté qui évite la confusion. Mais là, je crois que le piège se referme sur elle. Là. Elle est à nouveau foutue dehors de l'arc républicain. On dirait Bayrou. Les musulmans ne voteront jamais pour elle parce qu'elle a adhéré au choc de civilisation tout en disant aujourd'hui qu'il ne faut absolument pas le valider. Donc on voit que c'est une girouette. La France doit être en guerre à partir de maintenant contre le fondamentalisme islamiste. Je pense que la responsabilité d'un mouvement politique, c'est d'éviter précisément l'engrenage du choc des civilisations. Je pense que la responsabilité d'un mouvement politique, c'est d'éviter précisément l'engrenage du choc des civilisations. Il est très facile de théoriser ce choc des civilisations et il est très facile de se soumettre à cette idée. Je la trouve terrible. Donc je pense que quand on fait de la politique, précisément, il faut éviter ce choc des civilisations. Et là, l'État-nation a un rôle fondamental à jouer. Et les choix géopolitiques que nous avons pu faire par le passé, dont je pense que ces choix ont été dramatiques. Et je le maintiens car nous sommes beaucoup bagarrés sur ce plateau, sur l'intervention en Libye, sur l'intervention en Syrie. Je crois pouvoir dire tout de même que l'analyse que j'avais faite à l'époque, seule contre tous, était la bonne. Nous avons donné les clés ces pays ou de ces combats aux fondamentalistes islamistes que nous avons aidés, entretenus, financés, armés. Aujourd'hui, nous en subissons aussi en grande partie les conséquences.
de signaux qui ont été lancés du développement de ce fondamentalisme islamiste, des pièces du puzzle. Et à chaque fois qu'on disait attention, là il y a une pièce du puzzle, on nous poursuivait en justice, on nous accusait d'islamophobie ou de racisme ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, le puzzle se constitue et est en train de nous sauter au visage. Il y a eu un haut le cœur, non? Il y a eu la nausée. Par rapport à ce que j'ai pu dire, quand j'ai dit je me sens Charlie Coulibaly, elle aurait eu la nausée. Je peux vous dire que ce tweet m'a donné la nausée. Voilà, la nausée. Il faut dire qu'elle a un tout petit estomac. Je pense qu'elle n'a pas le profil pour sauver la France. Et il sera convoqué, il y a une ouverture d'une instruction pour apologie du terrorisme, vous comprenez? Je peux vous dire que ce tweet m'a donné la nausée. Voilà, la nausée. Je le trouve évidemment scandaleux. Il s'inscrit d'ailleurs, il faut bien le dire, dans l'ensemble des tweets qui ont fleuri sur Internet et qui, avec le hashtag je suis Kouachi, méritera qu'on les regarde de près parce qu'ils sont aussi une petite pièce du puzzle. Mais je crois que le piège se referme sur elle. Là. Elle est à nouveau foutue dehors de l'arc républicain. On dirait Bayrou. Les musulmans ne voteront jamais pour elle parce qu'elle a adhéré au choc de civilisation tout en disant aujourd'hui qu'il ne faut absolument pas le valider, donc on voit que c'est une girouette. Au contraire, je crois que le Front National a toujours précisément, et peut-être il a été le seul, fait clairement la différence entre la religion musulmane, la foi, et le fondamentalisme islamiste qui est une idéologie. Voilà. Nous sommes les seuls à avoir regardé les choses en face. Et je crois que les Français musulmans apprécient cela, car précisément, c'est la clarté qui évite la confusion. Et vu la première chose, c'est d'arrêter de parler de communauté. Il n'y a pas de communauté en France. Voilà, il y a des citoyens, il n'y a pas de communauté. Et je me souviens très bien l'époque où Nicolas Sarkozy avait demandé à Simone Veil de faire une mission pour inscrire le communautarisme dans la Constitution française. Et Simone Veil a été particulièrement sage. Elle a refusé cette mission et elle avait raison, car si l'on fait cela, eh bien on abandonne ce qu'est la France.